Allô? Bon, je suis prêt à poursuivre où ce quand j'en étais rendu tout à l'heure. Je vais tout de suite faire la transition. Et voilà. On va maintenant, je vais faire une patte. J'en ai rendu là. Parce que tout à l'heure, pour ceux-là qui avaient suivi l'autre épisode, j'avais créé le corps de, enfin, le corps de la marionnette. Je vais juste, tiens, non, ça va être pas compliqué de même. Et voilà. Tiens. Fait là, il va me rester à attacher les pattes quand ils vont être prêts et son trou de balle, comme je disais. Ça va être le corps qui va aller sur Bernabé. Je mets ça de côté. Je vais refaire la transition. Bon. Je vais juste aller m'assurer si le morceau que j'ai ici va vraiment se connecter là. Je pense que c'est écrit dans le ciel, mais on va aller vérifier dans mon logiciel. On va aller dans mon logiciel ici. C'est le morceau qui est là. Donc, voilà, mon clavier est un petit peu loin des fonctions que j'ai été obligé de prendre le clavier. Alors, ouais, ça m'a l'air d'être ça. Ouais, ok. Donc, on va attacher ça ici, puis le petit bout qui va dépasser ici, ça va venir à être la fourche ici que je vais venir connecter. Fait là, pour tout de suite, je vais faire mes points de retenue. Et tout à l'heure, je disais que j'avais de la misère à coudre. Je comprenais pas ce qui se passait, puis je l'ai compris quand j'ai lâché. Mon aiguille, c'est sûr il y a des aiguilles qui se vendent qui sont courbées, mais c'est comme mon aiguille est tordue. Fait elle s'en va à la poubelle. Ça explique pourquoi j'avais de la misère. Excusez-moi, je vais prendre d'autres aiguilles. Je pense que j'ai 10 paquets comme ça. Je pense que j'avais peur d'en manquer. Une année, je suis allé chez Croft, puis je pense qu'il n'y en avait plus. J'étais dans la marde. Quand ils ont mis, quand l'inventaire était plein, je pense que j'ai pris le reste de l'inventaire. Je suis quelqu'un qui déteste manquer d'inventaire. En tout cas, c'est un avantage parce que là, avec mes problèmes de santé, tout ça, tous les projets que je voulais faire, j'avais acheté énormément de matériel qui a rempli une des chambres. L'ancienne chambre à coucher de mon fils Nathaniel est pleine de matériaux pour construire. Puis c'est ma santé qui a fait en sorte que j'ai pas eu l'énergie malheureusement pour mettre tous ces projets-là en branle. Puis là, c'est ça. D'ailleurs, le poil noir que j'ai ici, je l'ai récupéré pour faire cette ours-là, mais à la base, je l'avais acheté pour faire un chat. Un chat noir pour un spectacle d'Halloween. J'étais rendu là, je voulais faire un spécial d'Halloween. Je vais toujours le faire d'ailleurs. Mais quand je vais me lancer sur ce spécial d'Halloween-là, je vais solliciter votre aide pour un financement participatif. Campagne de financement quand je vais être rendu là. Donc, ça va me prendre plus que... Je pense que j'ai... Mettons qu'on prend par exemple, je sais que c'est pas tout le monde qui connaisse les années plus qui suivent ça, mais c'est quand même les seuls que je suis capable de rejoindre. C'est ceux-là qui sont déjà abonnés à ma page Facebook. Donc, ça me donne un petit peu une idée. Si, mettons, demain matin, je prends un truc pour... Ça ressemble à GoFundMe ici au Québec, mais ça s'appelle La Ruche, c'est un truc de Desjardins. En tout cas, je trouvais vraiment le programme intéressant. J'ai des amis qui ont fait justement des campagnes de financement et qui l'ont eu. Eux-mêmes m'ont contacté parce que dans le temps que je les avais approchés, je voulais vraiment en faire une. Puis, à cause que j'ai pogné la COVID longue, ben là, ils voulaient fermer le dossier. Je les ai expliqué, regarde, c'est pas que je veux plus le faire, c'est que je ne peux plus le faire. J'ai dit, mettez ça sur la glace, puis aussitôt que je vais avoir la santé, je vais relancer le projet. Mais pour en venir à ce que je disais, je voudrais avoir au moins 1000 abonnés sur ma page des Anipluches.
pas dans mon genre d'habitude de demander aux gens de faire du spawn, mais si ça vous tente, ça donne de même. Allez sur la page des Aniplush, puis inviter vos copains qui seraient susceptibles à aimer ça, à liker la page. Comme ça, la journée que je vais décider de lancer ma campagne de financement, ben, je vais être capable de rejoindre beaucoup plus facilement les gens. Parce qu'aujourd'hui, une campagne de financement, ça se fait beaucoup plus en ligne que la vieille méthode avec les communiqués de presse, puis les médias qui viennent. J'ai peut-être l'intention de le faire quand même, ça, là, mais bref, je pense que c'est beaucoup le bouche-à-oreille, puis il y a moyen de s'entendre, puis faire en sorte qu'on se partage des... Il y a tout le temps des bénéfices pour les gens qui sont actionnaires, qui ont des privilèges. En fait, ça va me faire plaisir de donner, de penser à ça, puis de leur offrir des privilèges aussi. Mais j'avoue que j'ai des amis, entre autres, qui ont fait des albums de musique, des trucs de même, puis ça n'a pas été facile, ils ont failli me manquer. J'ai des gens avec qui que j'ai collaboré que il y avait justement pas assez de gens qui les suivaient en ligne. En fait, ça a été des échecs. Ce que je voulais éviter. En fait, la journée, je vais développer un nouveau spectacle. Je vais demander le montant minimum pour le faire. Puis, je vais demander la contribution des gens pour m'aider. Il reste tout le temps qu'on peut avoir des commanditaires, mais pour aller chercher des commanditaires, c'est encore une grosse job de prospection. Ça demande énormément d'énergie pour quelqu'un dans ma situation, de me déplacer, d'aller rencontrer les gens, d'aller demander du financement pour des commandites. Je l'ai déjà fait pour le off en 2023. Ça a super bien fonctionné. Même que j'avais jamais été chercher des trucs de même. Je me suis senti un peu mal à l'aise. Je trouvais que je quêtais. Mais ça a vraiment été un bel outil pour donner un cachet d'artiste à mes collaborateurs à l'époque. Parce que c'est souvent ça, moi, je veux éviter de faire travailler les gens gratuitement. Puis quand j'engage des gens qui travaillent avec moi, normalement, j'essaie de leur donner toujours un cachet intéressant pour les garder. Parce que si tu fais travailler le monde puis que tu n'as rien à leur offrir, c'est pas bien intéressant. Malgré que je viens du monde des... Hey, c'est abrasif, regardez ça le fil. J'ai appris à me donner quelques coups puis il est déjà cassé. Je veux dire, continuer ce que je disais, quand on fait de la musique, on fait pas d'argent. On est souvent, dans les premières années, on paye pour jouer. À ce temps, j'essaie d'éviter ces projets-là. D'ailleurs, le dernier spectacle qu'on a fait avec Jack O'Lantern, c'est triste, mais on a payé pour jouer. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je pourrais dire, on a eu la salle gratuite, on a eu notre publicité gratuite. Oui, la place ont très bien fait ça. Ils nous ont donné une belle opportunité de nous produire en spectacle, mais c'est parce que, à un moment donné, je comprends que les gens, des fois, sont pas au rendez-vous non plus, mais on devrait jamais être obligé de payer pour jouer. C'est ça, je veux dire. On devrait toujours... même si tu fais pas d'argent, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave, mais couvrir tes dépenses, c'est ça, je veux dire. Quand tu te déplaces, c'est pas yard dans ce temps-là. Donc, si vous êtes capable de nous refiler un coup de main pour les Aniplush, comme je disais, c'est pas que je vais avoir beaucoup d'abonnés sur ma page. Comme je dis, c'est juste que pour développer d'autres projets, ça va me prendre du financement participatif. Et pour ça, il faut que je rejoigne beaucoup plus de gens. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'on existe non plus. Donc, c'est un peu pour ça aussi que là, j'ai donné dans les derniers jours, j'ai donné un gros coup pour essayer de finir mon site web que j'espère mettre en ligne dans les prochains jours. Parce que ça va être plus facile justement de présenter nos produits avec ce média-là. Mais je me demande si c'est du perfectionnisme, ben c'est pas du zèle des fois, mais l'important c'est d'avoir ce site-là en ligne d'ailleurs, mais je veux tellement que
ça soit beau visuellement, que j'ai l'impression que c'est ça qui m'a bloqué pendant les 3 dernières années à sortir l'autre version que j'avais commencé. Puis c'est pas que j'ai engagé des photographes, j'ai eu des bons photographes, j'ai eu des mauvais photographes, que je prendrai jamais leurs trucs, c'est horrible, mais ils ont été très bien payés. Quand je dis que c'est été bien payé, c'est que j'ai pas eu grand photo pour quelque chose qui dure 3/4 d'heure de spectacle. Là. Puis soit il y a eu des photographes que j'ai engagés qui m'ont fait une super job dans une version de spectacle, puis quand j'ai arrivé dans l'autre version, j'étais pas satisfait. Ils ont quand même été payés, je ne les ai pas dit, mais quand tu peux même pas récupérer une photo du spectacle, c'est assez démoralisant, surtout quand tu essaies d'émerger. Je suis en train de me plaindre un peu, mais juste pour dire, mes comédiens étaient bien payés, puis en tant qu'ancien photographe, j'ai tout le temps donné un cachet assez intéressant à mes photographes, puis même quand il manque le shot. J'avoue que c'est un art qui est pas facile à photographier. La marionnette, il y a des choses qu'on veut voir, qu'on veut pas voir. C'est pas un sujet que les gens sont nécessairement habitués de photographier. C'est un gros challenge. En plus, on n'a pas le droit de voir les enfants aujourd'hui, si à moins de demander des autorisations. Je suis chanceux des fois, j'ai eu des photos prises de derrière où on ne voit pas un visage. D'ailleurs, une fois, j'ai engagé un photographe qui... J'ai rien pu utiliser parce qu'il y avait des enfants dans toutes les photos. Là, il me dit « Ouais, mes enfants trippent sur ton spectacle. » Je dis « Ouais, mais moi, je peux pas les utiliser, ces photos-là. Moi, j'ai pas les droits des enfants. À part mes enfants à moi, je peux pas prendre l'enfant d'un autre puis le publier sur le web puis l'utiliser pour faire ma publicité. Là. En fait, ça, je m'en souviens, j'avais resté surpris. Parce que ces photos étaient super belles, mais je pouvais pas y prendre. Donc, ça allait mieux quand j'avais ma job à temps plein avant d'avoir la COVID aussi. Au niveau du revenu, c'était plus facile d'engager des photographes. Là, ça va être un petit peu plus difficile cette année avec ma santé de merde. Bref, tout ça pour dire que je regardais ce que j'avais de photos pour faire mon site. Puis pour la version hivernale, j'ai de très belles photos. Je vais le dire, Erin, Raphaël, vous avez fait une job impeccable. C'est prendre la peine de le dire. C'était vraiment beau. Les clichés que vous m'avez faits sont sacoches. Puis ce qui est le plus drôle, c'est que ça a été fait avec des caméras Lumix. Erin, elle a pris... sa caméra à elle, mais elle a pris mes lentilles, je pense, si je me souviens bien. Ou encore, en tout cas, des fois, je l'ai engagé, c'était mes caméras. Mais Raphaël, il a vraiment travaillé avec mes caméras, mes trucs, puis il a fait vraiment une belle job. Raphaël, c'est un jeune d'ATM que j'ai engagé qui installait. Puis pendant le spectacle, il faisait des photos. Puis, vraiment, il a capté l'essence du spectacle. J'ai eu des beaux plans de vue. Noémie, l'été passé, au parc Milieu de la Colline, super bel job aussi. J'en aurais pris plus par contre, je n'en avais pas beaucoup, mais c'est une journée spéciale parce qu'il faisait tellement chaud. C'est la première fois que je vivais ça. Ils ont mes câbles audio ont fondu sur l'asphalte. J'avais jamais vu ça. Puis c'est du Neutrik Digiflex, là. Pour ceux-là qui connaissent le son, c'est pas des petits câbles de merde, là. C'est des vrais touring professionnels. Ils ont fondu. En fait, pour vous dire, il faisait chaud dans la cabane, pas à peu près. Je dis dans la cabane, c'est pas vrai. On était dehors sur leurs aires de spectacle, sur l'asphalte. Puis on est allé chercher des tables de pique-nique qu'on a déplacées pour le public, pour qu'ils soient en dessous des parasols, parce que ça n'avait aucun sens, il n'y aurait jamais. Même en dessous des parasols, ils ont eu de la misère à rester jusqu'à la fin à cause de la chaleur. Dans certains cas, il y a des familles qui n'avaient pas de parasol, puis ils n'ont pas resté. C'était impossible. Après 20 minutes, tout le monde était cuit.
Fait, si je retourne au parc des Milieux de la Colline, le spectacle de ficelles et marionnettes, juste à côté, là, il y a de la belle pelouse. Là. Je pense que c'est là que je vais me mettre. Je voulais éviter d'être dans le garage. C'est un spectacle que j'aime présenter en extérieur. Mais Colin, il a fait chaud. On avait été chanceux pour la température à quelque part parce qu'il n'y avait pas de pluie, mais ben, qu'il faisait pas froid, mais là, il faisait vraiment trop chaud. Des fois, c'est pas mieux la chaleur. Bon, ben, le morceau est cousu. Je pense qu'avant de le rattacher sur le pied, je vais faire la même chose avec celui-là. Ça va être fait. Vu que je travaille en miroir avec deux jambes, je vais utiliser la même chose des deux côtés. Et voilà. Si vous vous trouvez à passer pendant que je suis en ligne, gênez-vous pas pour me dire salut. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis comme j'expliquais, j'ai pas l'intention de spammer, mais on a besoin de votre aide pour avoir plus d'abonnés sur la page des Aniplouches en vue de décoller une campagne de financement participatif. J'ai des productions vidéo que j'aimerais faire, mais comme le spectacle d'Halloween, si je le fais un jour, il va falloir que ça soit avec cette formule-là. Mais ficelles et marionnettes, il n'y a pas juste ça, c'est qu'il y a des robots, des animatroniques. C'est pas pour acheter le matériel, je l'ai déjà. C'est pour me permettre de survivre pendant que je les assemble et que je finis de les programmer. L'arbre, par contre, il est moins avancé. Les champignons, j'ai des champignons qui chantent et qui dansent sur une chanson avec mon gnome. Mais pour ça, je vais avoir besoin de temps. Mon bûcheron, mon comédien, il y a un casque de fourrure, un raton laveur, qui est supposé être un personnage chantant aussi, depuis longtemps. L'idée est là, on l'a juste mis sur la glace. Déjà, il y a ces bottes aussi, que les yeux sont faits, les bottes, mais ils n'ont toujours pas de bouche. Ces bottes sont supposées parler. Ça rentre plus dans un mécanisme de marionnette. Pour le moment, ils utilisent l'imagination des enfants. Il n'y a pas le choix. Ils n'ont pas de bouche encore. Mais quand ils vont avoir des bouches, ça va être juste plus magique. À vrai dire, il a utilisé ses bottes personnelles à lui parce que mes bottes marionnettes sont en construction. Inquiétez-vous pas, j'ai fait mes tests, ça fonctionne. Là. Je suis pas en train de lancer de quoi en l'air non plus. J'ai trouvé une façon de transformer la musique en mouvement. C'est un peu comme mon éclairage que j'utilise dans un spectacle. Je travaille avec le DMX. Puis le signal que j'envoie est un signal qui est similaire à un signal audio. Pas audio, un signal DMX. Ben, c'est un signal audio MIDI qui envoie des informations DMX à mes moteurs. Fonctionne un peu comme des lampes qui ont des moteurs dedans. C'est comme ça que moi je fonctionne. Je ne sais pas programmer le C# ni le C+, mais j'étais capable de programmer de l'éclairage. Fait que j'ai décidé d'utiliser cette technologie-là. D'ailleurs, je pense que j'avais partagé un test avec des servomoteurs qui fonctionnaient dans mon logiciel d'éclairage, justement en ligne, il y a quelques années, là, quand je l'avais testé les premières fois avant de tomber malade. Fonctionnait numéro 1, ce que j'ai fait. Puis là, j'avais commencé à travailler sur un système Walbo. Pour vous expliquer c'est quoi un Walbo, c'est que c'est une marionnette que tu as. C'est Jim Henson qui a travaillé. Ben, ça vient de Walt Disney, mais lui, il est arrivé avec ça dans Fraggle Rock. Puis, et même dans les premiers films de Muppet, je pense qu'il l'utilisait.
pour travailler à distance. C'est carrément une marionnette, mais dans ta marionnette, tu as des potentiomètres. Potentiomètres, c'est des volumes qu'on a comme sur les guitares qui captent ton mouvement. Le potentiomètre, moi en tout cas dans ce que j'ai développé, s'en va dans un module qui va transformer ça en note de clavier MIDI. En fait, j'enregistre dans mon logiciel MIDI, mon logiciel audio, à la place d'enregistrer une mélodie faite avec un clavier d'ordinateur, j'enregistre ma performance de marionnette. Ensuite, quand elle est enregistrée, je paye sur play. Cette performance-là fait jouer la marionnette pleine de moteurs. Dans le fond, les mouvements du potentiomètre deviennent les mouvements des moteurs. Bref, quand la journée que je vais avoir le financement pour finaliser ça, puis le temps, l'énergie, je vous le partagerai. C'est sûr que ça va être intéressant de voir des making-of de tout ça. Ça tombe dans de la robotique qui est faite à quelque part. C'est une robotique de musicien, on va dire. Mais je trouve que l'avantage que ça a, l'arbre narrateur, ce que j'aimais, c'est que souvent dans mon spectacle, là on a fait une mise en scène en fonction, mais ce que j'aimerais, c'est que pendant que l'arbre est en train de faire de la narration, on aurait le temps de préparer la prochaine scène pendant que lui est en train de faire le blabla avec le public déjà programmé. En fond, ce que je dis là par contre, c'est, je sais pas s'il utilise exactement ce que moi je fais, mais ça se ressemble pas mal. Si tu vas à Disneyland, c'est la même chose, là. C'est des spectacles avec des animatroniques, l'éclairage, le son, la musique, tout est séquencé comme ça, là. Dans le fond, le show de Confusion, quand vous venez voir Confusion, que vous venez déjà voir les shows des Aniplush, c'est programmé comme un Disneyland. Tout est fait à l'avance. Parce que moi, quand j'étais avec Confusion, à part quelques nouvelles scènes, des vieilles que j'avais trouvé que ça n'était pas pertinent d'y mettre du temps dessus, tout est programmé à l'avance. L'éclairage change, les machines à fumer fonctionnent tout seul, tout est automatisé. Même les sons de guitare à Bastien changent avec l'automation. Quand j'ai fait les streamings de Jack O'Lantern en ligne, j'avais 6 caméras, puis les caméras, il y en avait de programmés. Les changements de caméra étaient programmés à l'avance. Mon logiciel faisait les changements de caméra. Puis là, présentement, quand je fais mes spectacles avec les Aniplush, j'ai 2 caméras. Il y en a une qui filme la scène au complet pour voir exactement ce que vous voyez en plan général. Ça, c'est une technologie que j'ai pas eu le choix de développer quand notre éclairagiste au Théâtre des Amis de Chiffon, sa femme a accouché, puis c'était pas prévu. Fait qu'il a fallu que je fasse éclairage, mais je pouvais pas voir en avant parce que j'étais coincé en arrière du castelet. Donc, j'ai rajouté une caméra pour voir toute la scène, puis j'étais capable d'opérer l'éclairage à l'arrière, que j'ai programmé à l'avance, mais je voyais ce qui se passait au cas où il y avait des bugs ou quoi que ce soit. En fait, je suis plus aveugle, la caméra me permet de voir en avant. Puis pour toutes les manipulations des marionnettes, j'ai une caméra robot. Au début, j'avais juste un castelet, c'était pas compliqué, j'en mettais une fixe, puis je touchais pas à rien d'autre. Mais là, à ce stade, j'ai une caméra robot qui est contrôlée par mon logiciel aussi, encore avec des DMX. C'est une PTZ optique. D'ailleurs, il avait fait une putain de mise à jour sur leur affaire. J'avais tout perdu mes canaux MIDI au printemps l'année passée. J'étais pas content. Puis de la manière que c'est fait, tu peux pas régresser le firmware de leur affaire. En fait, finalement, ils m'ont renvoyé un firmware de compagnie, le même que j'avais quand je l'avais acheté. Là, tout s'est remis à fonctionner, heureusement. La seule raison pour laquelle j'avais acheté leur caméra PTZ, c'est qu'elle était compatible MIDI, mais elle est comme ça juste sur le mode bêta testeur. C'est quelque chose qu'ils avaient commencé à faire puis qu'ils ont abandonné. Puis moi, c'était essentiel d'avoir ça pour travailler. Bref, j'envoie un signal MIDI qui devient un signal DMX qui s'en va à ma caméra, qui me permet de la contrôler. En fait, si je suis en train de faire une scène avec le bûcheron, je cadre où ce que le bûcheron est. Si après ça j'ai le Yeti, là, la caméra change de place, elle zoome, elle dézoome, elle va se placer exactement au bon endroit
durant le spectacle. J'ai pas besoin de toucher à ça. Puis vu que tout est programmé, j'ai une pédale que j'opère avec mes genoux qui me permet de changer les scènes. En même temps, en arrière, on a sur mes 10 écrans en arrière, j'ai 2 écrans que c'est des écrans d'ordinateur qui reproduit mon ordinateur. En fait, on voit quelle scène qui est la prochaine que je vais démarrer. Puis en même temps, pour nous aider, on a les paroles de nos chansons. Faire une espèce de karaoké au cas où. C'est un téléprompteur au cas où qu'on oublierait les paroles durant le show. Je trouve ça vraiment bien pratique. Là. Surtout avec mes problèmes cognitifs actuels, là, je peux me permettre des fois de lire mes paroles en même temps que j'ai performé. Ça a été très pratique durant les chansons de Noël au mois de décembre. Parce que bien que les chansons de Noël ont bercé toute ma vie jusqu'à aujourd'hui, de mon enfance à l'âge adulte, je ne connais pas toutes les paroles des chansons de Noël par cœur. Ça m'a permis de me sauver de cet apprentissage-là durant le spectacle. C'est mieux qu'avoir un papier avec des paroles écrites dessus. Bon, fait, nos morceaux sont collés, les amis. On est prêt à commencer à assembler ça. Je vais tasser ça de côté. On va retourner dans le logiciel pour aller vérifier. Au niveau de la patte, je ne veux pas me tromper. OK, c'est le fun. Il faut que je me mette sur les coutures, comme vous pouvez voir. Ici. En fait, j'ai la cuisse en haut, j'ai la couture à côté. La même chose ici. En fait, je vais reproduire ça. Puis je pourrais pas me tromper. Ici, va falloir que je le mette à mi-chemin entre les deux. Puis en avant, j'ai pas de repère non plus. Fait qu'il va falloir que je le mette à mi-chemin. J'ai une technique pour le faire. Ça ressemble à ça. Bon, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Et voilà. Bon. Donc, ça c'est la fourche. Faudrait pas que je la mette du mauvais bord. Hein? Et ça, il faut que je prenne en considération aussi. Je pense que c'est comme ça et comme ça que ça va. Oui, sinon le genou va être en arrière. En fait, comme je disais, je suis chanceux. J'ai juste besoin de connecter ces 2 coutures-là ensemble. Et puis, je vais répéter l'expérience de l'autre côté. Et mettre les 2 coutures ensemble. Faudrait que j'aille m'assurer que c'est vraiment lui, par contre, qu'on colle. Ouais, je pense que ouais, c'est lui. J'ai pas besoin d'aller m'en assurer. Donc, ouais, je pense qu'on va prendre un bout de fil. Il n'en reste plus. Oups. Et voilà. Comme vous voyez, ça commence à se concrétiser tranquillement. On a de plus en plus de morceaux qui s'assemblent. Ça commence à ressembler d'une peau de marionnette plus qu'à juste des retailles que je faisais juste coller ensemble d'un casse-tête. Donc j'utilise le découseur pour tasser les poils. Il y a une espèce de magnétique statique là-dedans qui, en tout cas, ça fait bien. Là, c'est un petit peu plus dur à piquer parce que c'est mes coutures contre couture. Puis vu que je couds extrêmement collé ma couture en foie, ça c'est de la résistance. Oups. Bon, j'ai déjà fait ma demi-heure, c'est triste. Moi, j'étais prêt à commencer ça. Si je veux pas me taper un crash, je vais quand même faire mes 4 points avant de lâcher ça à soir. En fait, lui est fait. Celui-là va aller en arrière, ça va être le talon. Je vais venir
pogner celui-là avec celui-là. Non, c'est sûr que j'ai énormément développé les spectacles des années plus parce que c'était un revenu facile pour moi. C'était plus facile qu'obtenir. Ce que j'ai pas voulu faire de vidéo, c'est que j'ai pas eu le financement. Comme je disais dans une autre vidéo, c'est dur à vendre un projet de capsule vidéo avec des marionnettes. Si je ferais juste un film, ça serait plus facile. Ou juste la fabrication de marionnettes, ou juste un spectacle, mais demander du financement pour des marionnettes en vidéo, personne ne va en donner. Puis Jim Henson a travaillé fort là-dessus. Puis si vous prenez la peine de regarder, là, à part la Jim Henson Company, et puis bien sûr Walt Disney, parce qu'ils ont acheté les Muppets, là, des films avec des marionnettes, il n'y en a pas beaucoup. Vous allez avoir une armée de films avec des marionnettes de stop motion, vous allez avoir des films d'animation, mais quand c'est le temps d'arriver avec des marionnettes, comme mettons le film Dark Crystal, Labyrinthe, il n'y en a pas d'autres. La marionnette, on va souvent le retrouver dans un film d'horreur, comme ou encore là, gars, c'est dur à classer. Le film Les Gremlins, on sait même pas comment le classer. C'est un film d'horreur, c'est une comédie, c'est une fantaisie. Il y a un peu de tout. Les Critters, c'est un film de science-fiction, mais il y a des marionnettes dedans. Sans les marionnettes, il n'y a pas de film de Critters. C'est plus facile à cataloguer, mettons, Chucky, la poupée qui tue. Ça c'est pas compliqué. Tu vas avoir un... j'ai pas pris de bon film. Tu veux avoir un financement pour Chucky, la poupée qui tue. Je suis sûr que c'est plus facile que... Ça a été plus facile pour eux autres d'avoir le financement que Jim Henson avec Labyrinthe. Il l'aurait jamais eu. Dark Crystal. D'ailleurs, il y a eu énormément de misère à vendre le Muppet Show. Il a fait plusieurs films que c'est quasiment lui qui a subventionné. Ed Sullivan, vu qu'il l'avait déjà invité à ses émissions, il a financé son premier film de Noël. Mais c'était compliqué, là. Puis il était important, le bonhomme, là. Je veux dire, il faisait Sesame Street, il avait fait ses preuves depuis des années avec les enfants. Mais personne ne croyait à la marionnette adulte. Il a fait 2 pilotes qu'il a financé lui-même, puis ça n'a pas fonctionné. Il a fallu qu'il y ait en Angleterre pour trouver. Partout aux États-Unis, il y a eu des refus partout. Puis quand il est arrivé avec Dark Crystal, il n'y a personne qui aurait financé ça. Il a pris l'argent qu'il a fait des Muppets pour créer ce film-là, puis écoutez, ça n'a pas été rentable du tout pour lui. Il a juste calé de l'argent, juste dans la recherche et développement, c'est énorme. Mais tous les monstres qu'on a vu apparaître, je veux dire les monstres, les animatroniques qu'on a vu apparaître au cinéma par la suite, c'est lui qui a ouvert la voie. Puis juste l'autre côté de la rue, pendant qu'il faisait le Muppet Show, c'est là qu'il faisait apparemment le tournage de Empire Strike Back de Star Wars. Puis Yoda, c'est le même qui faisait Miss Piggy en passant. Jim Henson n'avait pas le temps de s'en occuper parce qu'il travaillait sur Dark Crystal. Fait qu'il a envoyé Frank Oz à travailler avec eux autres. Puis Yoda, c'est la technologie de Jim Henson pour Dark Crystal qui a été utilisée pour le faire dans le film. Sans Dark Crystal, il n'y aurait pas eu de Yoda. D'ailleurs, je pense qu'il voulait déguiser un nain au début. Ah non, c'est un chimpanzé. C'est vrai, Yoda, c'était supposé être un chimpanzé. Puis finalement... c'est les Muppets avec Jim Henson, avec le développement de Dark Crystal, qui ont fait en sorte que Yoda n'a pas été un chimpanzé déguisé, mais une marionnette. Hey, je sais pas comment il aurait fait pour faire Yoda avec un chimpanzé, sérieux. Fallait y penser. Il aurait pas été aussi sage, c'est sûr. Puis Frank Oz, d'ailleurs, travaillé très fort parce que
la manipulation fonctionnait pas. C'était pas réaliste. Il était habitué de faire jouer des Muppets, puis c'était trop rapide, c'était trop caricaturé, ça fonctionnait pas. Il a fallu qu'ils adoucissent le jeu, qu'ils travaillent énormément là-dessus, la scénique, qui a servi ensuite dans Dark Crystal. D'ailleurs, Dark Crystal, personnellement, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, mais au niveau de la manipulation, Jen, en plus c'est Jim Henson qui le fait bouger au début. Pas rien qu'au début, dans plusieurs parties du film, je trouve que ça manque. Il manque de réalisme. On peut pas en dire. Frank Oz avec Chamberlain, puis Ogra, il est parfait, là, c'est rien à dire sur son jeu. Son nom m'échappe, mais la manipulatrice qui faisait Kira est quand même. Je trouve qu'elle s'en tire mieux que Jim. Jim Henson, c'est pas qu'il est pas bon, c'est juste que pour faire un personnage réaliste dans un film live action de marionnette, il le moins bien. Pourtant, j'adore, c'est mon marionnettiste préféré, là, la manière qu'il faisait bouger Kermit, tous ces autres personnages, pour moi, c'était parfait. Mais Jen dans Dark Crystal, là, ça passe pas. Puis là, tu sais, je suis sévère avec, mais quand tu regardes Age of Resistance, qui a été fait par Netflix en 2010, hey, ça fait déjà tout ce temps-là que c'est fait, ce film-là, je suis découragé. C'était-tu 2006? C'était pas 2010, mais non, c'était plus récent que ça. Je me souviens même plus de l'année. Il y a des marionnettistes que je trouve moins bons non plus. Kevin Clash, il était écœurant. Son gras et ça coche comme ça n'a pas de sens. La jeune qui fait Deed, elle éclenche toute sa manipulation. Warwick, il a vraiment fait une job incroyable avec Chamberlain. Il a calqué le jeu de Frank Oz à la perfection. S'il ne l'a pas dépassé, c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire. Là, j'essayais de faire de quoi? J'essaie de faire un point, mais pas de la même manière que d'habitude. Ouais, ça a fonctionné. C'est pas évident, le pied. J'ai des poils un peu partout à traîner. En fait, c'est ça. Bon, je commence à sentir de la fatigue cognitive avant de me tomber en malaise post-effort. Je vais mettre ça en stand-by. On va continuer ça un peu plus tard. Donc, et voilà. Comme vous voyez, la pâte est en train de prendre forme tranquillement. On va l'avoir, notre ours noir. Bon. Merci encore d'avoir suivi. Je sais que ça fait des segments très courts d'une demi-heure. Comme je disais, les amis pluches ont besoin de vous autres. Allez sur notre page. Là, je donne un peu... si vous voulez bien, je ne vais pas donner d'ordre à personne, mais j'aimerais ça faire des campagnes de financement participatif éventuellement. Pour ça, j'ai besoin d'être vu par plus de gens. J'ai juste 342 abonnés, je pense. En tout cas, je suis déjà super content d'avoir ça sur notre page des années plus. On est quand même juste... c'est quand même juste une compagnie de marionnettes, là. Mais de un, vous allez voir les shows qui vont être annoncés. Si je fais des capsules, vous allez les voir aussi. Je vais continuer de partager des making-of. Ça peut être donc tous les gens que ça pourrait intéresser. Invitez-les à liker la page, partagez ma page. Puis je vous promets que moi, tant qu'à moi, ce que j'aimerais, c'est que si je tombe en haut de 1000 abonnés puis que je peux vraiment faire une campagne de financement participatif, je vais engager du monde pour m'aider aussi. Je vais rester l'investigateur de mon projet, mais il y a du monde qui couse aussi bien que moi, sinon mieux. Puis il y a des gens que je connais qui sont capables de faire ce genre de job-là. Présentement, je peux pas me permettre de les engager. C'est pour ça que je fais tous les projets tout seul. Mais ça va... Puis c'est pas vrai, je veux pas avoir du monde qui vient de travailler gratis pour moi. Là, c'est pas ça. Il y en a hors de question. Là. Moi, je suis pas là pour utiliser la bonne foi des gens. Là. Même si la personne me dit qu'elle veut apprendre et que ça lui fait plaisir de faire ça gratuit, moi je me sens pas bien là-dedans. Donc, si j'ai des gens qui travaillent avec moi, il faut que je les rémunère. En fait, la campagne de financement participatif, comme je disais, j'ai déjà des idées sont développées, tout ça. J'ai des matériaux. Ce que j'ai plus, c'est l'énergie.
qui me donnait le temps pour faire ça. Donc, je vais avoir besoin d'engager du monde pour m'aider pour ça. Puis moi-même, il va falloir que je sois capable de vivre pour garder ce projet-là. Bref, comme je disais, ça ne vous engage à rien pour le moment. Partagez, aidez-nous comme ça. Puis la même chose pour vendre le spectacle des années plus. Je reviens avec ça parce que j'en avais parlé. Ça aussi, on a besoin de votre aide pour vendre le spectacle. Municipalité, CPA, vous n'en parlez pas assez. J'ai pas bien de monde qui m'arrive avec des offres. Les festivals, écoute, on a 3 spectacles, on est capable qui sont prêts à être présentés. Là, puis je travaille avec du monde qui me suivent depuis déjà. Ça va être la 3e année. Même que Maxime, je pourrais considérer que ça fait plus longtemps que ça qu'il était avec moi, puisqu'on était ensemble au Théâtre des Amis de Chiffon. Mais sérieux, on veut continuer de produire des spectacles en présentiel. On trouve ça essentiel. Mais je veux vraiment développer l'aspect vidéo aussi. Puis j'avais un beau projet. J'ai encore un beau projet. J'ai eu la collaboration de plein d'artistes pour venir faire des duos avec des marionnettes. J'avais une vingtaine de projets, là, de vingtaine de personnes que j'ai approchées, mais le Conseil des arts ne veut rien savoir de me donner le financement pour ça. C'est vraiment triste. Donc, je dois trouver d'autres alternatives. Puis, malheureusement, je peux quand même pas tout mettre ça sur une carte de crédit. Puis, je peux pas... on peut pas produire du contenu intéressant comme ça si on n'a pas de financement, malheureusement. En fait, il va falloir que je trouve des façons d'aller le chercher. Puis les spectacles des années plus, j'ai investi énormément là-dedans. J'ai pas fini de rentabiliser tout ça. Mon but, c'est de le rentabiliser puis de continuer de l'améliorer. J'aimerais ça que Ficelle et Marionnettes Estival soit vraiment la vision que j'avais envie d'avoir. Puis la version hivernale, écoute, j'ai un écran de 85 pouces. C'était supposé être un mélange marionnette et projection vidéo. L'écran est dans mon sol depuis 2 ans. Elle meurt là, elle prend poussière. Je suis malade depuis ce temps-là. En fait, j'ai pas pu pousser ça. En fait, ça aussi, pour l'hiver prochain, c'est quelque chose que j'aimerais ça développer. Donc, j'ai besoin de votre aide là-dessus. Comme je disais, j'ai plein de projets. Mais l'aide que j'ai besoin de vous autres, c'est pas compliqué. C'est juste partager la plage des années plus, inviter les gens à l'aimer. Juste d'être vu par plus de gens, ça va faire déjà une différence énorme. Puis, d'après moi, c'est juste d'en parler. Puis, les gens vont nous approcher automatiquement. Quand j'ai fait des salons par enfants, des salons... féerie de Noël, tout ça. J'ai parlé du projet, j'ai décidé des clients, puis ça a fonctionné. Je n'ai pas l'énergie d'aller refaire des salons. L'été passé, j'étais super en forme. Durant la parade, on a donné au-dessus de 200 faire-part. J'en ai manqué. J'en aurais donné plus. Puis je vous mens pas, il n'y a pas un chat qui a appelé. Ils ont tout ramassé notre flyers. Puis j'ai eu personne qui m'a contacté, qui m'a dit « Hey, c'est durant la parade à Kenogami qu'on a eu ton faire-part. » Ils ont tout ramassé ça, puis il y en a qui tenaient vraiment d'en avoir un. Puis finalement, c'est mort dans l'œuf. C'est pas ce qui est le plus facile à vendre. Il y a d'autres artistes qui sont engagés ici, qu'on voit un peu partout. Puis on arrive avec de quoi d'original, là, je veux dire. On était bon pour faire des fêtes privées aussi, là, durant l'hiver. C'était accessible. En fait, parlez-nous autres. Elle a l'air d'un quêteux, là, mais c'est quand même... J'aime aussi bien faire ça là que d'être obligé de me déplacer puis cogner à tous les commerces pour aller chercher une commandite. Je pense que ça serait génial d'avoir votre aide. Bye bye.